Salut la team, donc voilà, je vais vous présenter 3 mouvements très rapidement. Je m'excuse pour le cadrage, la vidéo n'est pas top. J'ai pas pu m'organiser mieux, donc voilà, je tenais à lancer impérativement ces exercices-là avec l'ensemble de la programmation. Donc on va faire avec. Quand je serai debout, j'aurai plus de tête, c'est pas grave, on n'en a pas besoin. L'essentiel pour ce mouvement, c'est de se concentrer au niveau des hanches et des genoux et de voir le mouvement de la barre, et puis sur un autre ça va être jusqu'aux pectoraux. Donc 3 mouvements: soulevé de terre, rowing menton et rowing dos. Donc très rapidement sur ces 3 mouvements on aura quasiment la même chose. On aura les pieds largeur bassin minimum, largeur épaule maximum, les pointes légèrement sur l'extérieur. On va avoir avec ça un dos toujours droit, il n'est pas trop creusé, il n'est pas affaissé, écrasé, rond. On va avoir notre barre largeur bassin ou épaule ou un peu plus large. Et simplement, on va avoir une flexion de hanche accompagnée d'une flexion de genou, les deux ensemble. Alors selon la capacité de chacun, peut-être qu'on sera là, peut-être qu'on sera là, peut-être qu'on sera là. On peut avoir aussi les fesses plus ou moins basses. Donc le soulevé de terre, on va partir barre au niveau du genou. Le dos droit, les omoplates collées en arrière, on regarde devant nous, on est stable, bien gainé, et c'est simplement l'extension jambe-hanche. Les bras ne bougent pas, je ne tire pas avec mes coudes. C'est simplement l'extension, genou-hanche, les deux en même temps, le dos reste droit, rien ne bouge, sauf nos deux articulations. Éventuellement, je peux rajouter une pointe de pied et un haussement d'épaule, histoire d'être un peu plus complet. Premier mouvement. Deuxième mouvement, rowing menton. Cette fois-ci, ce n'est pas les mains qui montent avec un coude relativement bas, c'est les coudes qui sont hauts et les mains qui vont être plus basses. Donc, on va venir jusqu'à la poitrine, pas besoin d'aller plus haut, jusqu'à la poitrine, bassin, poitrine. On peut pour être un peu plus stable, fléchir légèrement, engager abdos, fessiers, histoire d'être bien stable. On peut aussi faire du coup la variante combinée. Et là, on a un mouvement qui est relativement complet. On peut rester, freiner la descente. C'est des moyens d'intensifier. Donc là, on a vu deux mouvements, le soulevé de terre et le rowing menton. Le troisième, rowing dos, même position. On va s'incliner plus ou moins selon notre capacité à maintenir un dos droit, un gainage lombaire. Donc, pour certains, on sera ici et on va venir les coudes près du corps, les omoplates collées, donc les épaules en arrière, la barre qui va toujours frôler notre cuisse. On la ramène jusqu'au nombril, on tend les bras, on revient. Si on ne peut pas être penché trop, on est un peu plus haut, pas de problème. Si on est encore plus haut, pas de problème. L'essentiel, au moins, on se prépare dans une certaine mobilité, dans une certaine capacité à être à la fois bien stable et bien sûr à avoir un gainage qui est maintenu tout le temps, surtout au niveau du dos. Il ne faut pas venir ici casser par fatigue. Si on ne peut plus, on relâche, c'est la pause. Donc ces 3 mouvements-là, on peut les faire chaque jour. Et moi, dans le programme que je vous donne, donc ce serait plutôt un jour sur 2, voire si on est un peu plus expérimenté, on peut le faire une fois par jour, en plus de la séance que je vais donner. Donc ça, c'est une question de programmation. Donc ça va être lié, cette vidéo-là, à la précédente et à la suivante. C'est des vidéos qui vont se combiner les unes aux autres. Donc ça, vous pouvez faire, par exemple, 3 fois 15 répétitions de chaque mouvement individuel. Et ensuite, on peut finir avec du mouvement combiné. Un exemple, je viens ici, rowing dos, 3 fois, soulevé de terre, 3 fois, et ensuite, rowing menton avec mon soulevé de terre, 3 fois. Et je reviens en rowing dos. Je peux aussi faire le combiné, rowing dos, soulevé de terre, rowing dos, soulevé de terre,
rowing tout seul, possible, rowing menton. Mais on ne va pas faire rowing menton, soulevé terre, ça pourrait, mais ce n'est pas idéal. L'essentiel, c'est d'être là, et là, on peut les combiner les deux. C'est des exemples de combinaison. Vous faites ça comme vous voulez, amusez-vous avec, appréhendez le mouvement, la gestuelle. Si vous êtes seul, prenez un miroir ou filmez-vous, histoire de corriger ça. S'il y a quelqu'un qui peut vous voir, c'est le top. Et pour voir si vous êtes bien aligné, c'est simple, il y a juste à prendre la barre, la personne la colle sur votre dos, au niveau ou de l'épaule ou bien complètement ici sur le creux de la colonne, de la nuque jusqu'au bassin. Ça permet de contrôler un alignement parfait. Vous le faites très lentement. La gestuelle est acquise. Là, maintenant, on charge. Donc voilà, ça peut être une routine à mettre en place selon votre mobilité, selon votre capacité. Voilà, c'est juste histoire de faire circuler le sang pour l'instant. Il y aura une seconde vidéo qui va tourner pour tout ce qui va être mouvement de jambes et une troisième pour tout ce qui va être core training, c'est-à-dire abdos, gainage, lombaire, tout ce qui est autour du bassin. La qualité vidéo, encore une fois, excusez-moi, je le fais en une seule prise. Donc voilà, il y a des petits bugs vocaux, etc. Et puis je ne vais pas faire un montage, j'ai pas beaucoup de temps. Voilà, donc l'essentiel, vous avez ces mouvements-là. Vous pouvez les combiner. Vous m'écrivez en question dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose. Vous m'en faites part de toutes vos remarques, de vos questions. Et ensuite, voilà, je prendrai le temps pour vous répondre, histoire d'intensifier, d'adapter. Quitte à refaire vraiment une autre vidéo méthode, où vraiment je découpe, je prends plus de temps. Voilà, je pourrais faire ça à partir de la semaine prochaine, je pense. Et s'il y a quoi que ce soit, un message, je répondrai de toute façon. Donc voilà, merci beaucoup, bonne séance. Et puis dites-moi si ça va bien pour vous. Et si, juste une chose, pour ceux qui ont des problèmes de lombalgie, de genoux, allez-y vraiment mollo, on peut y aller à vide, bâton à vide. Juste pour travailler son placement, si ça vous fait mal, le faites pas. Vous voyez aussi avec votre médecin quels mouvements vous pouvez faire. Normalement, il n'y aura pas de problème avec un dos droit. Seule indication, c'est que si vous avez des problèmes de lombalgie, venir ici le dos plat, ça va vous poser problème. Donc là, éventuellement, on viendra un petit peu plus haut, quitte à fléchir un peu plus les jambes. On encaissera plus au niveau des cuisses. Voilà, donc l'essentiel est fait. Je vous dis à très bientôt et désolé encore pour le fait que ce ne soit pas terrible. Merci beaucoup, salut!